Elle a été la force qui, à elle toute seule, a renversé un régime extrêmement puissant qui contrôlait un pays de A jusqu'à Z, totalitaire. C'était un des derniers grands régimes, et affairiste, donc c'est vraiment le pire. Et donc par sa propre énergie, son caractère, son combat, vous rappeliez tout à l'heure hors plateau qu'elle a passé plus de 15 ans en résidence surveillée, etc. Ils n'ont même pas osé la mettre en prison, tellement elle pesait lourd. Donc ça, il faut lui reconnaître ça. Moi, je pense qu'elle est condamnée quelque part à décevoir à un moment donné ceux qui la soutiennent passionnément depuis toutes ces années. Parce que, premièrement, elle va agir de manière pragmatique, et deuxièmement, elle n'a pas le choix. Parce qu'il y a ce qu'on voit, c'est-à-dire la façade publique, démocratique, son arrivée au pouvoir, et puis il y a ce qu'on ne voit pas, c'est évidemment des compromis qui ont été passés au plus haut niveau avec les militaires birmans. Et là, je voudrais dire quelque chose qui, évidemment, n'est sûrement pas très politiquement correct, mais quand même, l'armée birmane, il y a eu des gens dans cette armée pour prendre ce type de décision. Donc on pensait que l'armée birmane était monolithique. Moi-même, je l'ai écrit à une époque, qu'elle était monolithique, qu'elle était complètement enquistée dans sa conception totalitaire du pouvoir. Force est de constater que c'est pas vrai. Il y avait dans cette armée des gens qui ont compris qu'il fallait changer. On voit apparaître aujourd'hui, où les choses sont un petit peu plus claires, des failles aussi morales. Son attitude, son silence sur le sort des Rohingyas. Rohingyas qui est donc cette minorité birmane apatride. Apatride et musulmane. Qui est persécuté par certains moines bouddhistes qui sont devenus des djihadistes du bouddhisme, hein, et elle est restée silencieuse. La Birmanie est un pays riche, et il faut quand même le redire, les richesses birmanes ont été peu exploité parce que le pays vivait en autarcie, mais c'est un pays qui a d'importantes ressources minières, c'est un pays qui a de grandes ressources agricoles, c'est un pays qui peut avoir un potentiel touristique très important. Donc ce n'est pas un pays pauvre, enclavé, c'est un pays qui, avec un modèle de développement économique adéquat, peut redevenir un grand pays de la région. Dans les années 60, le niveau de développement de la Birmanie était l'un des tout premiers d'Asie du Sud-Est. Vous disiez que c'est un pays extrêmement riche. Potentiellement. Potentiellement. Mais le niveau de pauvreté est tel que l'attente va devenir, dans le cas d'un régime plus ouvert, alors quand c'est les militaires qui tiennent tout, qui verrouillent tout, qui peuvent tirer dans le tas, les gens restent à peu près, enfin, jusqu'au jour où ça saute. Mais avec un régime plus ouvert qui apporte une promesse de démocratie, ce que veulent les gens, c'est certes une promesse de démocratie, mais ils veulent que leur quotidien, leur éducation, leurs enfants, leurs revenus, santé, éducation, la santé, sont affichés comme les priorités. Et cette demande devient extrêmement prégnante.